bonjour, tout va bien. Ici, il est 7 heures du matin, tout va bien. Ah J'espère que bah vous oui. allez bien de l'autre côté là-bas. Quand on aime la francophonie, on ne compte pas ses heures, mais merci pour avoir mis en place son dispositif. Merci aussi pour retransmettre à l'antenne de d'ACA TV. On en reparlera dans quelques instants. David nous a également rejoint. Bonjour David. Bon matin, Marc-Lionel. Merci d'être là, merci de nous avoir aidé à structurer. Bravo pour tout ce que tu as fait sur l'IA. On en reparle dans quelques minutes. Et puis, je vais demander à Eric de venir ici. Eric, viens te présenter. Parce qu'Eric, il fait partie des sauveurs du village. Moi, je lui rendrai hommage également. On va faire un test. Donc, je lui rendrai hommage tout à l'heure. Mais Eric, il fait partie avec Serge Bottin des gens qui nous ont dit, écoutez, vous avez un problème sur le Eric, site. je l'ai surnommé Superman. Il a du bleu, il lui manque le rouge. C'est un peu le sauveur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Eric s'occupe de la technique et puis il nous a vraiment adapté le lieu. On est dans un lieu qui n'était pas celui qui était prévu, mais on s'y sent bien. Et je peux dire qu'on y reviendra. Un petit mot, Eric, de présentation. Alors, quel collège? Parce qu'on n'a pas dit où on était. Alors, on est où là? Eh ben, sois le bienvenu. Je vois que Donald nous a rejoint. Il y a un problème de son de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Le vous n'entendez pas? Exact. Alors, celui-ci ne doit pas marcher. Est-ce que les deux autres micros fonctionnent bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et est-ce que moi, vous m'entendez, les amis? Oui. Bon, donc c'est c'est pas grave. Non, on va fonctionner à deux micros, c'est pas voilà. Ok, bon écoute, très bien. On va le refaire. On va redire un petit mot. Et puis pour Serge. On va laisser la parole à Eric qui va présenter le collège. Allez, Eric, voilà, démarrage du live, voilà. Démarrage officiel, effectivement, de l'ouverture du village du Festival de Cannes, même si les travaux ont commencé très tôt ici, à l'heure européenne. Mais on est donc au collège international de Cannes, c'est bien ça, Eric? Au collège international de Cannes, donc une école de langue française privée qui apprend le français aux étrangers, de tout âge, on va dire presque. Un grand merci pour ta présence et un grand merci pour ton soutien. Je sais que tu vas nous aider. Là, tu vas carrément faire la technique pendant cette ouverture et pendant la session de pitch. Et évidemment, voilà. Et puis, je pense que c'est le début d'une grande aventure puisque le Collège international de Cannes, on va pouvoir y loger nos délégations de start-up. Et puis, on a découvert que la délégation africaine présente sur le pavillon Afrique du Festival de Cannes loge ici. On a noué de super contacts. Demain, puisqu'on aura un focus Afrique, on aura des réalisateurs dont on a fait la connaissance sur place, qui seront à l'antenne, effectivement. Et demain, je le dis pour Myriam, si elle suit nos travaux, on va essayer de tout faire pour retourner au Five. Mais si tu sais obtenir une délégation, on t'embarque aussi au Five pour faire la technique. Stéphane. Quelques secondes pour dire officiellement ici à Eric qu'au nom du groupement du patronat francophone, nous avons souhaité, et nous avons échangé tout à l'heure avec le directeur du collège, faire un partenariat avec cette école-là pour aider les jeunes qui vont venir ici à avoir des stages, parce qu'on croit beaucoup en ça, non seulement des stages à Paris et dans toutes les grandes villes françaises, mais nous voulons aussi aider ces jeunes à avoir des stages dans tous les pays où on parle français, donc dans tous les pays francophones. Donc c'était un immense plaisir de faire un peu cette annonce aussi officielle vis-à-vis du collège. Mon cher Eric, nous serons ravis, au nom du groupement du patronat francophone que je représente aujourd'hui, de pouvoir t'annoncer que nous sommes fiers et honorés de faire un partenariat avec ce collège international où aussi on apprend à parler le français. Et pour raconter une anecdote rapide, j'ai échangé avec une étudiante italienne qui travaille aujourd'hui pour l'ambassade d'Italie et qui me dit qu'à 11 ans, elle étudie dans cette école. C'est ici qu'elle a appris le français, donc nous serons ravis de développer il y a 11 ans. Le village francophone est tout petit. C'est tout à fait. Voilà. Bon, voilà. Allez, démarrage du direct dans combien de temps maintenant? Il est 55. Est-ce que vous avez des choses à raconter, mes amis? Alors, raconte-nous en deux mots, mais tu vas devoir le refaire dans 5 minutes. Papy, ACA TV Radio, de quoi s'agit-il? ACA TV Radio, au départ, c'est une ONG panafricaine qui est enregistrée ici aux États-Unis. Voilà, donc le rôle de ACA TV Radio, c'est promouvoir et revaloriser la culture africaine dans tous ses sens. Donc pour nous, c'est une manière d'amener un peu de l'art africain au plus haut niveau. Ici, au niveau des États-Unis, là où il y a plusieurs, qu'on peut dire,
plusieurs pays qui se retrouvent, qui habitent, comme on dit, dans le grand continent ici aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est une manière de ramener un peu l'Afrique, fait connaître ce qui se passe aux Afro-Américains. Il y a beaucoup, il faut le dire, qu'il y a beaucoup des Africains qui se sont déplacés dans le temps et qui ont perdu, les uns les autres ont perdu un peu leur culture. Donc, nous, notre rôle, c'est ramener un peu leur culture là parce que nous vivons ensemble, on essaye de voir comment les Américains fonctionnent et nous aussi, pour s'adapter, on arrive à s'adapter avec la culture. Donc, on se rend compte que la culture, elle est la même avec les Afro-Américains. Donc, voilà le rôle un peu de notre ONG, l'ONG qui a une branche de radio-télévision qu'on a dénommée ACA. Donc, ACA, c'est ACA, c'est Action Culture Africaine au départ. Donc, j'allais dire ici, nous essayons d'approcher un peu, de permettre à ceux-là qui viennent d'ailleurs pour l'intégration, parce que ce n'est pas facile ici aux États-Unis avec la langue. Vous savez que nous parlons français. Et ici aux États-Unis, il faut s'adapter avec l'anglais. Donc, cette intégration-là, nous essayons d'aider les uns les autres, que ce soit les étudiants qui arrivent tout fraîchement ici aux États-Unis, et que ce soit d'autres frères africains qui viennent d'ailleurs. Voilà un peu le rôle de ACA TV ici au niveau des États-Unis. Un grand merci à toi. Alors, on va commencer dans quelques instants ici même, puisqu'il est présent à Cannes, un partenaire de la première heure. Et c'est vrai que plus le… Ouais, sur le plateau. À tout de suite. Voilà. Donc oui, un partenaire à la première heure, démarrage du live dans 2 minutes maintenant. Mais je le saluerai à nouveau. Tu vas faire 2 fois l'exercice, mais j'accueille Patrice Courtaban. Patrice qui s'occupe aux destinées avec d'autres. Je n'est pas le seul, mais enfin, c'est le Chief Operating Officer de TV5 Monde aux États-Unis. Et depuis le début, il suit notre aventure. Alors, je vais juste faire, non pas l'appel, on n'est pas à l'école, mais le live démarre dans 1 minute 30. Qui nous a rejoint? On fait le tour de ceux qui êtes sur le Zoom et qui allaient prendre la parole. Présentez-vous vite, comme ça on s'assure que vous êtes bien, qu'on entend bien le son. Qui est là? Allez, n'hésitez pas. Salut. Vas-y, Donald. Salut, Bonjour, je suis Donald. Je représente Live-O. Je ne sais pas si je peux m'entretenir en anglais aussi ou c'est juste le français. Alors, toi, tu interviens maintenant ou tu interviens aussi, je crois, après sur la partie, tu pitch, c'est ça, David? Ou pas? Je ne sais plus, je suis perdu. On parle à qui, là? Parce que là, c'est Donald qui vient de parler. Oui, Donald, voilà, c'est ça. Donald, ok, Donald sur l'intro. Alors, qui nous a rejoint également? Ok, donc Donald pour Live. Installez-vous, mais une seule chaise de plus parce qu'après, on n'arrivera pas à tenir sur le plateau. On est très nombreux. Viens t'installer ici. Alors, premier plateau avec effectivement Serge. Qui est avec nous également? Allez, qui nous a rejoint? Laval Virtual est avec vous. Salut Laurent, salut Ariette, bonjour, ravi de vous accueillir, c'est super ce que vous faites. Alors vous m'avez avatarisé pour la première fois de ma vie, je vous donnerai le retour, mais en tout cas on est ravi de vous avoir. On va vite vous rendre à l'événement, vous devez être speed, mais on est super content de vous avoir. Qui est avec nous encore sur le live, mes amis? Raoul, est-ce que tu es là? Qui est avec nous? J'aperçois certains d'entre vous, mais présentez-vous. Don't hesitate to introduce yourself, guys, s'il y a des anglophones. Ici, David Gobek-Hoffman du Québec. Pour le Québec, c'est parti. Ok, David est là. Raoul, je ne le vois pas. Frédérico est avec nous dans la pièce. Donc alors, quand je vous appellerai, en fait, il faudra faire un changement de plateau. Donc, Stéphane, Serge, et puis Patrice à mon signal. Mais il y aura un premier changement de plateau, sinon on n'aura pas assez de caméras. Frédérico est avec nous. Harriet est avec nous. Laurent est avec nous. C'est super. Patrice est avec nous. Virginie m'a dit qu'elle aurait du retard. Donc, mais je pense qu'elle va bien arriver. Papy est avec nous et Donald est avec nous. Bon, écoutez, je pense qu'on est au complet. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mes fiches? Parce que parfois, mes fiches sont incomplètes. Est-ce que des intervenants nous ont rejoints également? On est bon? Bon, là, je crois qu'on a même dépassé d'1 minute le live. Tu es prêt en régie, Quentin? Allez, si tu m'entends, Quentin. Affirmatif.
Allez, en avant la musique, top jingle, démarrage, on est en live, mes amis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'aime bien faire les ouvertures à 14h parce qu'en fait, il y en a qui commencent à bosser depuis le matin, mais donc on a chauffé la technique, on a pu voir que tout fonctionnait bien. Et puis, c'est effectivement toujours un moment magique parce que des acteurs, des amis pour beaucoup, qu'on a eu l'occasion de rencontrer aux États-Unis, à Las Vegas, qu'on rencontre dans les sphères francophones, et puis des rencontres impromptues, dues au hasard de la vie, font que, eh bien, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et secteur d'activité après secteur d'activité, eh bien, ce process, ce phénomène d'intelligence collective qui est au cœur du village francophone se renforce. Et donc, eh ben, on est aujourd'hui sans doute sur le plus glamour de tous nos villages francophones, celui du Festival de Cannes, avec les communautés effectivement du cinéma, de la création, mais aussi, puisque Laurent et Ariette sont déjà avec nous, eh bien, du virtuel pur et dur, du gaming, etc. Dans un instant, on en parle. Mais avant de commencer mes travaux, eh bien, je vais rendre hommage à un homme que je connais depuis très peu de temps, mais qui a sauvé proprement la vie du village francophone, puisqu'hier, vous le savez peut-être, on avait annoncé le village physique dans un hôtel, je ne le citerai pas parce que ça peut arriver des problèmes, un hôtel 5 étoiles, on y sera demain en direct, vous allez voir que le showroom est rigolo. Mais hier, ils ont eu un problème technique et je vous passe les détails, mais à 18h, après moult tentatives, on dit non, vous n'aurez pas de haut débit pour connecter votre plateau. Et donc, vous vous retrouvez à Cannes, en plein festival, dans un lieu où vous avez été invité, et il faut trouver un lieu. Et vous lancez comme ça des bouteilles à la mer. Et il y a des entrepreneurs qui ont cette culture de répondre présent et qui, en 2h30, on a fini vers 21h, on est arrivé à 18h, a complètement permis de déplacer le matos, le matériel, le studio. Ici, on est dans la zone de captation à Cannes, donc alors au CIC. Cet homme, il est avec nous et je voulais vraiment lui rendre hommage. Merci Serge, rapproche-toi du micro. Serge Bottin, tu es le patron de quoi? On est où ici exactement? On est au Collège international de Cannes, qui est un établissement d'apprentissage de la langue française et d'immersion totale dans cette langue. Et on est plutôt habitué, effectivement, à être agile. Alors, ouais, c'est ça, c'est un lieu privé, mais c'est un lieu qui est dû, qui partage vraiment. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie parce qu'on a découvert ce lieu, il est magique, on y héberge. D'ailleurs, c'est le lieu qui héberge actuellement la délégation africaine. C'est le lieu où on fait des rencontres. Voilà, c'est un énorme complexe. Et on a décidé d'ailleurs pour les prochains événements, puisqu'on a plein de bonnes nouvelles pour le futur. Je ne cite pas tous les événements de Cannes, mais beaucoup sont internationaux. On y reviendra plusieurs fois dans l'année. Et le village de nos startups physiques, les temps forts en dehors de l'événement lui-même et les délégations africaines, eh bien désormais, c'est chez toi qu'elle… Je pense que quand tu nous as tendu la main, tu n'y pensais pas. Ça nous a donné plein d'idées, plein d'envies. Un grand merci à toi. Et puis, merci à tout ce que tu fais. Merci à Eric également, qui est à la technique, qui nous a vraiment mis en place un truc de dingue, quoi. Un grand merci. Je le dis parce que vous êtes tous en lien avec des étudiants, vous êtes en lien avec des créneaux. Venir étudier à Cannes, c'est un truc de dingue quand on est évidemment un étudiant étranger. Et puis, je peux vous dire que dans les semaines, les mois à venir, on va travailler pour que non seulement vous veniez à Cannes, mais qu'on puisse y faire du transfert de techno de rupture à l'occasion. On apprendra et le français et techno de rupture. Allez, à nos côtés, plein d'autres amis. Alors, on va faire un tour ultra rapide. On va se rendre, puisqu'ils étaient ce matin avec nous en monde virtuel, rencontrer un duo de choc. Bonjour Laurent, bonjour Ariette, comment allez-vous ? Alors, vous êtes en mute, voilà. Allez. Ça y est, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, Laurent, beaucoup le connaissent dans le monde du digital. D'ailleurs, Laurent, tu dois être quand même frustré, de même que nous, on est frustré de ne pas être à Laval. Bon, ça se produira qu'une fois, j'imagine. Laval Virtual, en même temps que le Festival de Cannes, on s'est dit, bon, on ne peut pas rater ce rendez-vous. Comment ça se passe du côté de Laval Virtual ? Écoute, ça se passe très bien. On a eu… beaucoup déjà d'activités depuis samedi, puisqu'on a changé notre mode de fonctionnement sur le festival grand public. Donc, il a démarré dès samedi et il se terminera dimanche prochain. Donc, on va avoir 10 jours de festival grand public avec effectivement plein d'animations. Je crois qu'il y a 70 animations qui sont disséminées dans la ville. Et puis, hier, nous avons eu les assises nationales de l'éthique dans les technologies du futur avec un plateau exceptionnel qui a été super chouette avec
avec en ouverture Yves Coppens, Gaspard Koenig, Étienne Klein, On est jaloux. Luc Julia. Enfin voilà, il y avait plein de gens extraordinaires. C'était super chouette et on a philosophé sur les impacts des technologies du futur, hein, pas que les technologies immersives, sur notre humanité et en l'occurrence sur notre rapport au temps. Hier, on s'est intéressé à l'immortalité, au voyage dans le temps, à la conservation infinie des données. Voilà, c'était tout à fait passionnant. Et puis ce matin, on a ouvert la partie pro de Laval Virtual qui a démarré avec à peu près 120 exposants. Et le public qui était au rendez-vous. Alors proportionnellement, hein, évidemment, on redémarre les événements physiques comme vous à Cannes. Donc c'est une belle aventure. On pense qu'on aura peut-être 3500, 4000 visiteurs qui viendront sur les 3 jours. Donc ça fait une belle reprise en main. Et puis aussi, on a totalement, pour ceux qui connaissent historiquement Laval Virtual et qui sont déjà venus de nombreuses fois, on a changé de lieu. On est désormais dans un bâtiment extraordinaire construit par le conseil départemental ici et qui est tout neuf, qui est tout beau. On l'inaugure. Donc, on a aussi nos petits problèmes de Wi-Fi, le bâtiment qui ne fonctionne pas tout à fait bien encore, mais on essuie les plâtres. Mais c'est. Il n'y a pas que nous Et je crois surtout que les gens ont vraiment envie de se retrouver. Bon, mais en tout cas, non, mais super, de belles énergies. Ariette, Laurent a donné quelques-unes des têtes d'affiche. Je sais que tu es aussi à la programmation. Donne-nous encore envie jusqu'à la fin là, de connecter. Alors évidemment, aujourd'hui, on va être en parallèle, mais ce rendez-vous, ce clin d'œil, je pense qu'il est très symbolique. Mais allez, pour tous les membres de la communauté qui auraient aussi envie d'aller se connecter sur la plateforme, quelques inputs sur la programmation 2021. Oui, alors du coup, sur la partie virtuelle où vous pouvez vous connecter, c'est gratuit et venir visiter les exposants qui sont aussi en réel et en physique. Du coup, grâce aux plateformes, ça nous permet d'avoir une certaine ubiquité. Non, mais super, de belles énergies. Ariette, Laurent a donné quelques… Ah oui, alors là, il faut… Alors, l'un d'entre vous est en train de regarder mes amis. Coupez vite, mettez-vous en mute parce que si vous regardez en même temps le YouTube, on a un écho. Hein, donc, il ne faut vraiment pas ouvrir le YouTube en même temps que vous vous connectez sur le Zoom, chers intervenants. Pardon, Ariette, je te laisse reprendre. Pas de souci. Et du coup, on a des sessions. Donc, ce matin, on a eu une session sport, donc c'est raté pour vous. Mais demain, on va avoir création de contenu qui peut être intéressant pour la partie film, notamment. On va avoir la santé, on va avoir des speakers du type Niantic Labs, Autodesk. Voilà, il y a des grands noms toute la semaine, donc n'hésitez pas à passer, à regarder le planning, il est en ligne, hein, donc sur le site lavalvirtual.com. Vous avez tout le planning des conférences et toutes les salles qui sont disponibles sur le monde virtuel. Allez, on est à la fois frustré de pas voilà, être à Laval ou de ne pas être connecté que sur Laval. Et en même temps, je trouve que ces ponts, quand on dit on passe l'année à créer des ponts entre les continents, les événements, c'est un très beau symbole. Allez, la prochaine fois sur la programmation, on s'arrange pour faire les 15 avril. L'année Alors, prochaine, ce sera du 13 au 15 on avril. prend l'agenda. Voilà, 15 avril. Et puis moi, je compte sur vous. On en avait parlé, Laurent, mais on est déjà en train de parler d'un déplacement avec plein de territoires d'excellence. Et évidemment, à Laval, l'excellence sur l'image, on se peut en parler. Et on va créer une délégation assez importante, virtuelle ou physique au CES de Las Vegas. Oui. Et on compte bien sur Laval Virtual pour être notre éclaireur sur ce qui est vraiment très innovant ou pas et que vous veniez avec nous dans l'avion. En tout cas, on est ravis de commencer cette aventure ensemble aujourd'hui. Merci à tous deux. Restez parce que si vous avez un emploi du temps, on va vous libérer. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai plein de partenaires à vous présenter, plein d'amis finalement parce que maintenant les années passent et la dynamique continue. Alors, parmi les amis… on va faire un peu chronologiquement. Tiens, je te pique le micro 2 secondes pour présenter Patrice. Patrice Courtaban, il est aux États-Unis. C'est le Chief Operating Officer. Did I spell it well? Yes, I did it. Harriet, is that right? Alors, c'est le Chief Operateur de TV5 Monde aux USA. TV5 Monde qui a été vraiment le premier média massif à nous soutenir. Aujourd'hui, on a 40 médias, mais il a fallu un premier. Et c'est vrai que, Patrice, là aussi, je te remercie. Tu te souviens un peu de nos débuts particuliers. Tu as été aussi le premier à nous aider à structurer à Los Angeles où tu vis quand tu n'es pas au Festival de Cannes le collectif Entertainment. On te doit également l'acronyme. Alors retour sur ces quelques années passées ensemble et parlons du futur. On se retrouve à Vegas encore cette année. 2 questions en un.
Oui, ben, écoute, Marc Lionel, tout d'abord, merci encore une fois pour cette invitation. Très heureux de vous retrouver sur la croisette après Las Vegas, Austin et d'autres villes. Vraiment un grand plaisir en tout cas de voir l'engagement et la continuité de tout ce qui a pu être lancé. Bien évidemment, la tech, l'entertainment, les contenus, je dirais aujourd'hui, plus que jamais, sont au cœur de développement massif. On le voit aux États-Unis, hein, cette dernière année, alors que le monde vivait une pandémie sans précédent. La consommation des contenus ont explosé globalement, hein, puisqu'on est aujourd'hui à peu près sur une durée de consommation de vidéos de 6 heures par jour par Américain en moyenne, donc c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hein. Toutes les plateformes, les médias en général ont profité en quelque sorte de cette année de pandémie où les Américains ont consommé des contenus plus que jamais, que ce soit du cinéma ou de l'entertainment ou d'autres contenus. Et aujourd'hui, on voit que finalement des compagnies qui étaient déjà des géants deviennent encore plus grosses. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une demande en contenu, mais on voit quand même que l'industrie continue à être drivée par, enfin, si je peux me permettre Ah, mais on est tranquille avec ça. Tu interviens parfois sur le label du Global Village 2, voilà, alors, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et donc, ces compagnies qui étaient déjà des géants deviennent encore plus grosses avec, encore une fois, des fusions très récentes entre, par exemple, Discovery et Turner. Il y a un mois, l'acquisition de MGM par Amazon. Donc, tous ces géants deviennent encore plus gros et c'est vraiment un combat des géants aujourd'hui. La bonne nouvelle pour les créateurs, c'est qu'il y a effectivement une demande de contenu très importante qui continue, puisque toutes ces plateformes ont besoin d'être alimentées. Donc voilà, globalement, on est très heureux de voir effectivement que les événements reprennent. Le Festival de Cannes aujourd'hui est à prendre le devant et à lancer un marché ici à Cannes avec des participants. Les Américains ne sont pas encore de retour, je dirais, en masse, hein, puisque je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de lenteur pour la reprise d'événements physiques aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'effectivement, le CES sera vraiment de retour avec une version physique importante au mois de janvier. Donc, bonne nouvelle pour le Global Village. C'est ça. Et en ce qui me concerne, puisque en dehors de TV5, donc je suis aussi sur le conseil d'administration de NATPE. Donc, le NATPE est le National Association of Television Program Executives. C'est la plus ancienne association qui représente les contenus dans le monde, qui a démarré en 1955 aux États-Unis. Et donc, nous aurons aussi une édition de NATPE au mois de janvier, où nous attendons à peu près 5000 personnes du monde entier. Donc voilà, donc je suis très heureux aussi de partager ces informations avec les membres du village francophone ou du Global Village, parce que c'est une vraie opportunité, je dirais, pour que ce soit les régions, les partenaires impliqués dans les contenus, hein, de manière directe ou indirecte, pourront retrouver l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les plateformes, les studios, les productions indépendantes, les partenaires techniques, à l'occasion du NATPE. À Miami. Donc, pourquoi pas un flyback qui partirait du Nevada pour s'arrêter en Floride. Une double étape américaine. Avec des prix, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le billet d'avion, les vols intérieurs sont très, très attractifs. Et pour le collectif, donc Entertainment, Tech for Media, Music Tech, etc., la possibilité de regarder ça de près. On va aussi rajouter, on y travaille parce que demain, nous mettrons sur orbite le collectif Music Tech et ça se passera sur tes terres, Patrice, puisqu'il y a le NAMM, le gros événement de la musique à Los Angeles où tu résides la plupart du temps et sur lequel je pense que là aussi, le collectif de LA, on aura besoin de toutes les bonnes énergies et par avance, merci de tout ce que tu fais pour le village francophone et pour le Global Village. Merci à vous. Et encore une fois,
au plaisir de vous retrouver en tout cas sur le territoire américain dans quelques mois. C'est dans quelques mois. La prochaine date, ce sera a priori, effectivement, on parle d'un événement à Vegas, un autre événement, mais enfin, il est encore à l'étude. En tout cas, merci. On va changer de plateau, mais tu es ici chez toi. Patrice, je vais demander effectivement à Serge et Patrice de laisser la place à d'autres de nos intervenants, mais je vais d'abord me retourner vers… on va se rendre au Québec pour saluer un autre ami, un partenaire. David m'a dit, écoute, on va un peu apprendre à travailler ensemble. Alors, il va me dire si le premier essai, il me le dira peut-être demain soir, est concluant. En tout cas, ce que lui a fait, c'est-à-dire la création de Entertech AI, c'est-à-dire vraiment un cercle d'expertise et d'action qui relie les acteurs de l'entertainment et de l'intelligence artificielle, c'est mis sur orbite. Donc, un mot sur Entertech AI et un mot sur tes premiers pas dans le monde de l'intelligence collective du village francophone, David Gobey-Kaufman, fondateur de Mangrove. Oui, bonjour à tous. Super content d'être avec vous. Rapidement, dans le fond, Entertain AI, c'est une communauté internationale B2B qu'on a lancée en juin dernier. Et l'idée, dans le fond, c'est d'offrir un espace pour favoriser l'innovation puis le développement des affaires, des entreprises du divertissement et de l'intelligence artificielle dans une transversale des économies. Évidemment, notre présence au village francophone est super excitante de vous rencontrer tous, mais aussi nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille, par exemple, avec les gouvernements canadiens sur le développement de la Canada House à South by Southwest. Et on a eu la chance de travailler avec pas mal toutes les provinces pour réaliser qu'il y a beaucoup de travail pour connecter les écosystèmes créatifs canadiens avec l'international. Cette opportunité de le faire avec la francophonie est super importante pour nous. Donc, pour nous, d'organiser les panels de cet après-midi, c'est une première belle occasion de faire avancer cette réflexion-là et de faire des ponts avec vous. Fait que Marc-Lionel, je suis super content d'être là. Bon, un grand merci à toi. C'est vrai, ce que tu as fait au Québec, c'est juste fantastique. Alors, on a accueilli des amis de longue date avec TV5 Monde, etc. On accueille aussi de nouveaux acteurs et des territoires d'excellence. Dans un instant, je vous présenterai Virginie. On va d'abord parler de francophonie des deux côtés de l'Atlantique, là encore. Avec toi, bonjour Stéphane Tiki. Bonjour Marc-Lionel. Stéphane, merci pour ton temps, merci d'être à Cannes. On a annoncé il y a maintenant 2 semaines pendant Vivatech un partenariat qui s'étoffe, prend de la chair avec le groupement du patronat francophone. Qu'est-ce donc que le groupement? Moi je le sais bien, mais je vais faire comme si je ne savais pas. Allez, explique-nous un petit peu ce qu'il en est. Avant toute chose, je voudrais remercier Marc-Lionel pour cette invitation et aussi toutes ses équipes autour de lui qui permettent d'avoir ce bel événement dans ce beau collège international, à côté de Laniam, que je connais, qui est président du collectif Mobilité. Moi, je suis dorénavant porte-parole du groupement du patronat francophone et c'est ce titre que je suis ici aujourd'hui pour vous dire que, premièrement, le groupement du patronat francophone, c'est la branche économique de la francophonie qui permet de rapprocher les gouvernements et les entreprises. Notre principale mission est d'aider les entreprises françaises et francophones à s'installer, mes chers amis, dans tous les pays où on parle français. Nous avons donc 80 pays, nous avons des pays du continent africain, nous avons 35, comme on parlait tout à l'heure, entre l'Afrique et la France. Et nous avons aussi des pays comme le Vietnam, comme le Canada, le Québec, comme l'Amérique latine. Et on aide des entreprises, des grands groupes, des PME, des startups à pouvoir continuer à s'installer dans ces pays-là pour défendre ce savoir-faire à la française. Et on aide aussi les jeunes à trouver des stages, comme on disait tout à l'heure avec le directeur de l'école, en partenariat dans les différents types de pays francophones. Donc, c'est un immense honneur d'être ici avec vous et surtout de rendre vivant ce partenariat que nous avons ensemble. Alors nous, ce qu'on a trouvé vraiment fantastique au GPF, c'est que ce sont des entrepreneurs. C'est-à-dire quand on leur dit on a de la tech wallonne, on a de la tech occitane, on a de la tech demain, Frédérico également, qui nous vient de l'autre côté de la frontière, mais ça c'est dans quelques minutes. Et bien effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que dans vos pays, vous avez des intégrateurs, des distributeurs, des investisseurs pour les accélérer? On rêve du jour où nos 500 millions de francophones, ils sauront accélérer leur tech d'un pays à l'autre aussi vite qu'on peut le faire quand on est américain et qu'on va d'un État à l'autre. On n'y est pas, mais on va y bosser. On va y bosser et pour vous dire la vérité, on est parti d'un constat assez simple. On s'est rendu compte que dans cette francophonie, il y a beaucoup d'échanges puisqu'on partage quand même cette langue en commun. Mais on s'est dit, et si on allait plus loin et tous ensemble, les uns avec les autres, parce que très souvent, on avance les uns à côté des autres et nous, on a dit, on va essayer d'aller les uns avec les autres. Et je peux vous assurer d'une seule chose, dans tous les territoires où nous sommes implantés, dans ces 80 pays francophones, et plus particulièrement sur le continent africain, il y a de la tech. Tous ces jeunes entrepreneurs, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'entrepreneuriat. Voilà, et on essaie de travailler beaucoup avec
les responsables locaux qui sont des présidents de patronat, qui sont des startups, qui sont des présidents de grands groupes aussi sur place, parce que l'idée, c'est pas venir, nous, en tant que francophones, en tant que groupement, dans les pays pour dire, écoutez, nous, on a le savoir-faire, on va tout vous expliquer. L'idée, c'est d'apporter notre savoir-faire à côté de leur savoir-faire, parce que chaque pays a sa connaissance, son territoire, son exigence, sa culture, et de travailler les uns avec les autres. Donc, Marc Lionel, je te le dis solennellement devant tout le monde, dans le continent et dans les 80 pays francophones, tant au Vietnam qu'au Canada qu'en Afrique, il y a de la tech, il y a du savoir-faire, il y a de l'innovation et les gens seraient ravis de vous accueillir. Et je termine juste pour dire que j'ai invité Marc Lionel et vous êtes d'ailleurs tous aussi invités autour de la table et aussi ceux qui sont sur Zoom avec nous. Prenez date. Avec la mienne notamment, nous organisons à Dakar en octobre prochain le Forum international des affaires francophones. Nous sommes reçus par le président du Sénégal, Macky Sall, et nous allons rencontrer cette tech, mon cher Marc Lionel, sénégalaise, et avec tous les entrepreneurs de la francophonie pour connecter l'offre et la demande. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'économie, mais aussi de la connexion, et puis partager ensemble cette langue et cette culture qu'on a en commun et qu'on aime tant. Et qui crée vraiment des moments vraiment fantastiques. Un grand merci Stéphane, tu restes avec nous une partie de l'après-midi, tu seras également parmi les jurés. Je sais que tu as déjà ton carnet pour accélérer quelques-unes des ICC en compétition vers certains de tes partenaires pays. Lamia, on la représente parce que maintenant elle est souvent avec nous, on en est ravis, mais on va traverser tout de suite l'Atlantique, on se rend, alors c'est paradoxal puisqu'on va aller rencontrer, on va parler d'action culturelle africaine, ACA, hein, ACA, pourrait-on dire, avec Papy Deb. Bonjour Papy, merci pour ta fidélité. ACA TV Radio, c'est une chaîne dédiée à la culture, au monde africain et la francophonie. C'est bien ça, Papy? Bien sûr, ACA, c'est déjà, moi je suis très ravi d'être choisi parmi les chaînes africaines dans le digital, bien sûr. ACA TV Radio, c'est une manière aussi de faire la promotion de la langue française que nous parlons parce que ACA TV Radio est basé dans 16 pays africains, Afrique francophone, j'allais dire. Donc, aujourd'hui, nous avons des correspondants dans chaque pays africain. Donc, ce qui se passe actuellement est partagé dans 16 pays africains actuellement dont je vous parle. Donc, nous sommes également basés dans 3 pays européens. Il s'agit de la Belgique, la France et puis la Suisse. La Suisse, bien sûr. Voilà, donc pour vous dire que la culture africaine essaye de traverser à son niveau à travers ACA TV Radio, fait connaître aux Occidentaux et puis aux Africains. Il y a une chaîne panafricaine qui existe, qui révalorise bel et bien la langue française et puis notre culture africaine. Donc, l'Afrique se représente à travers ACA TV Radio ce matin déjà, parce qu'ici, chez nous, il est 8 h du matin. Donc, chez vous, il fait soir certainement. En tout cas, merci effectivement, parce que l'Ohio, il y a un gros décalage. Merci de t'être levé tôt. Papy, merci aussi pour retransmettre la totalité des travaux du village francophone sur ton antenne. Et puis, dans pas longtemps, on sera sur tes terres. Et là, on pourra également, je dirais, faire connaissance en vrai. Mais merci, on s'est rencontrés sur South by Southwest. Ça a été très, très réactif. Et je suis vraiment très heureux de voir que ce partenariat se renforce et continue. Alors, on revient en Europe. Et puis, on aurait pu la voir en Zoom du côté de Mons, une ville que je connais, que j'apprécie énormément, qui a été capitale de la culture il y a quelques années maintenant, européenne. Virginie, bonjour, merci de t'être extirpé quelques minutes de la folie canoise pour venir ici dans un endroit un peu particulier qui est amené à devenir le village des startups et le village de plusieurs délégations. Donc, c'est peut-être un lieu que tu découvres mais dans le futur. Je te laisse te présenter. Alors, Wallimage, pour les acteurs qui sont dans le cinéma, tout le monde connaît parce que c'est vraiment un organisme de financement, d'accompagnement artistique pour les films. Ça, tu vas en parler peut-être un petit peu. Mais aussi, Wallimage, c'est un acteur du financement de la tech de l'image. Alors, tour d'horizon. Alors, bonjour. Donc, mon nom est Virginie Nouvelle et comme le disait Marc Lionel, je suis donc au festival pour représenter le volet Wallimage coproduction, donc soutien aux œuvres audiovisuelles, longs métrages, séries. Et pour nous, c'est vrai que l'interconnexion avec des partenaires est
est vraiment l'essence même de nos actions, puisque la Belgique francophone, tout petit territoire, donc on est le pays de la coproduction par excellence. Donc dans nos métiers classiques de coproducteurs, on intervient constamment sur des films en coproduction minoritaire belge, parce que voilà, c'est vraiment comme ça que notre industrie peut vivre. Et donc, comme le disait Marc Lionel, parallèlement à cette action de financement d'œuvres, on a mis aussi en place un volet financement d'entreprise. Donc, financement d'entreprises audiovisuelles. À la base, on a créé ça il y a une douzaine d'années. C'était vraiment pour financer les prestataires classiques du cinéma, donc post-production, effets spéciaux, post-production images, son, studio d'animation, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une dimension très importante à prendre au niveau de la technologie pour ne pas être dépassé au niveau international et rester compétitif au niveau européen. Et donc, c'est vrai qu'on est très attentif à financer des sociétés qui se veulent innovantes dans la captation d'images. On est en train aussi de réfléchir au niveau de la production virtuelle. Donc, voilà. On essaye de soutenir la technologie audiovisuelle et par ailleurs en région wallonne, il y a des initiatives qui sont indépendantes de Wallimage et qui sont aussi gérées par la région wallonne qui finance les technologies dans la biotech, par exemple, on est assez bien positionné chez nous. Donc voilà, c'est vraiment aller chercher l'excellence pour pouvoir garder une place au niveau international. Et donc, des collaborations sont essentielles puisque si on développe des outils très spécifiques technologiques, c'est pas sur le seul petit marché belge qu'on va pouvoir les exploiter. Donc voilà. Bah, si je demande la francophonie, l'innovation, on voit bien à quel point l'industrie du cinéma, on parle depuis ce matin de LED wall, d'intelligence artificielle, de script, enfin vraiment, on voit que, évidemment, des plateformes, j'ai failli les oublier, c'est vraiment le bouleversement total. Après avoir pensé que ça serait pour le pire, maintenant on commence à dire sans complexe aussi pour le meilleur, mais tech, francophonie, c'est deux mots qui te parlent aussi. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'en fait, là où on essayait de se distinguer par les financements, en étant attractif, en mettant en avant des financements intéressants. C'est vrai que maintenant qu'on s'adresse à des plateformes où, à ce stade, en tout cas, le financement n'est pas vraiment un problème, il faut pouvoir se positionner sur les compétences. Alors, on a des compétences, ça c'est très clair, au niveau prestations classiques, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut peut-être aussi qu'on ait des technologies type production virtuelle avec des écrans LED et ce genre de choses. Il faut aussi qu'on s'interroge là-dessus. Donc, je crois que c'est tout à fait clair que francophonie et technologie doivent être des mots qui cohabitent, quoi. Eh ben, un grand merci pour cette présence. Je sais que tu as très peu de temps et que tu vas retourner très vite sur ton stand. Juste pour nous mettre en appétit pour ceux qui ont leur accréditation, c'est pas le cas de tout le monde ici. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes? C'est quoi le message fort du stand wallon sur cette édition du Festival de Cannes? Nous, notre message fort, il est le même depuis déjà pas mal d'années. C'est de dire on est là pour intervenir sur des coproductions. Et quand on combine du tax shelter, qui est une aide fédérale, et le fonds régional Wallimage, on parvient à financer jusqu'à 60% des dépenses qui sont effectuées dans notre industrie. Et donc, on est vraiment très compétitif à l'international. Et c'est le message que l'on fait passer. Faites fabriquer vos films chez nous parce que ça ne vous coûtera pas cher. Moi, je suis fan du cinéma wallon. Quelques films emblématiques qui ont fait la gloire de Wallimage. Alors, des films emblématiques, forcément, il y a les films des frères Dardenne. Rosetta, c'est le film qui a lancé Wallimage. C'est grâce à Rosetta qu'on existe. Et puis Joachim Lafosse qui est encore ici, bon, malheureusement on ne le soutient pas, il ne nous a pas sollicité parce qu'il est il a trop d'argent. Il a choisi la région bruxelloise, mais voilà, qui est en compétition officielle et donc on est très fiers même si on n'est pas partenaire financier. Et on est aussi très fiers du film Un monde de Laura Wandel, c'est son premier film, il est ici en sélection et donc ça c'est vraiment très chouette. On soutient la francophonie, on soutient les Wallons pendant cette belle édition du Festival de Cannes. On est ravis de faire connaissance. Je pensais que ça serait par Zoom. C'est juste génial que tu te sois déplacé. Il y avait quelques marches, bon, un peu plus que ouais, c'est ça, j'avais prévu. J'ai dit une vingtaine de minutes. Il faudra peut-être rentrer en taxi. Ou... bon, en tout cas, ah oui, parce que tu es passé par le haut, par le Suquet. Tu peux passer par la mer. La mer, c'est magnifique, mais voilà. Okay, parce qu'on n'est pas tout à fait bonjour. Et voilà, donc notre Isabelle, notre coordinatrice IA qui nous rejoint sur le plateau. Virginie, tu peux rester, bien évidemment. Oui, alors on va faire un petit mouvement sur le plateau pour ceux qui doivent nous quitter. Ceux qui peuvent rester peuvent revenir. Je vais demander à Julien de me rejoindre. Frédérico, tiens, rapproche-toi du coup parce que le président,
pourra saluer le président. S'il veut intervenir sur le Zoom, on peut lui donner un lien aujourd'hui ou demain. Julien Bonnel, venez vite nous rejoindre ici même sur le plateau. Voilà, Isabelle également. Et puis pour la fin, reviens donc si tu es encore avec nous, Patrice. Voilà, une place pour toi, une place pour Isabelle pour conclure le plateau. Alors, le dernier plateau, il est tout aussi important. On joue à domicile. Dans un instant, on va parler des enjeux pour un territoire. Mais avant, je redonne la parole à Lamia. Lamia, merci pour ta fidélité. Lamia, on te connaît évidemment comme la coordinatrice du collectif Mobilité. Tu t'occupes du lab de la RATP, de l'innovation, donc dans l'un des leaders mondiaux pour la mobilité urbaine. Mais tu as d'autres casquettes. Alors déjà, un mot sur ton livre, parce que tu viens de sortir un livre qui est fantastique, qui raconte, alors c'est un peu dans un climat où l'immigration fait parler, etc. Toi, tu dis immigration, mon amour. Tu es dans un territoire ici, une terre d'immigration. Quand ce n'est pas les gens qui ont passé la frontière, c'est la frontière qui était, voilà, 150 ans ici sur la Côte d'Azur, c'était Piémont-Sardaigne. Un mot sur d'abord ton livre, un mot sur tes valeurs et un mot sur ce que tu fais pour la francophonie. Alors, un mot pour mon livre, c'est un livre en fait, qui retrace mon expérience de vie, tout simplement. C'est une biographie coécrite sur les 23 ans passés au Maroc. Moi, je suis d'origine marocaine, mais 20 ans passés en France. Et donc, pourquoi immigration, mon amour? Parce que il y a l'immigration choisie, c'est le territoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. On doit choisir nos immigrés. Il faut que les territoires puissent être capables de filtrer, etc. Et moi, je parle d'immigration amoureuse, qui est lorsque c'est l'immigré qui migre, pas par dépit financier ou besoin. Toi, tu étais ingénieur, tu es ingénieur. J'avais un parcours qui était déjà tracé et je suis venue parce que je me suis sentie chez moi, tout simplement, et que je suis tombée amoureuse des valeurs du pays. Et c'est ça ce qui a fait que je suis là. Et donc ça, c'est un peu mes valeurs qui sont décrites dans le livre. Un mot sur l'innovation et mes différentes casquettes. Effectivement, je pilote, je préside le collectif Mobilité. Je suis à côté du triptyque, hein, je le dis toujours, c'est le triptyque start-up, grand groupe et territoire de l'autre côté, parce que si on n'a pas de grands groupes qui sponsorisent des start-up et qu'on n'a pas des territoires dans lesquels on pouvoir positionner de start-up, on ne peut pas aller loin dans l'expérimentation, on ne peut pas aller loin dans l'innovation et on ne peut rien accélérer. Donc, je compte vraiment sur tout le monde, les grands groupes pour venir donner la main et tendre la main aux startups parce que c'est ce qui fera l'avenir de notre industrie de demain, j'espère. Et les territoires d'accepter de lancer les challenges et puis d'avoir de l'audace à nos territoires francophones, d'avoir de l'audace parce qu'aux États-Unis, c'est un territoire qui est audacieux, qui se permet d'aller tester des choses un peu divergentes et c'est ce qui fait qu'il y a des choses magnifiques qui sortent de terre et parce qu'on leur donne cette audace. On leur donne cette audace. Il y a pas... Et en territoire francophone, c'est ce qui nous différencie un petit peu. Il y a beaucoup de la mentalité anglo-saxonne. Et le but de notre village, c'est pas de complexe. De casser ça et de réussir à faire mieux. Voilà. Voilà, c'est ma casquette. C'est un beau combat. Hein. Et c'est un très beau combat. Et je pense qu'on est tous autour de la table d'accord pour dire qu'on va y arriver, que l'union fait la force et que bienvenue à plus de monde encore pour nous rejoindre dans cette aventure. Lamia, un grand merci pour ta présence. Je sais, pendant 2 jours, ça va te networker sec du côté de Cannes. On est déjà ravis que tu sois venu. Ce matin, tu nous as amené, ça je l'annonce pour les acteurs du collectif Mobilité, on a un gros programme Mobilité. Tu nous as amené la responsable des startups au sein du groupe RATP, celle qui a un chèque pour investir en tout cas dans les startups innovantes. Et elle sera dans nos jurés du second semestre. Donc, c'est vraiment merci pour ce networking et ces réseaux. Alors, voilà, on continue le tour de table. Normalement, elle prend la parole plus tard, mais en 22 secondes, je ne résiste pas à… Voilà, alors tu à travers le masque, ça passe. Je ne sais pas si tu vas être dans l'angle, vas-y, on fait un test son. Voilà, on va essayer. Alors, vas-y, dis quelque chose. Et la caméra, normalement, c'est une caméra automatique, vous l'avez compris, donc des fois, il y a des cadrages un peu artistiques. Oui, alors c'est ça, j'ai cru comprendre que ta jupe un peu courte avait augmenté l'audience artificiellement. C'est ça. La caméra a pris des choix arbitraires. Donc, voilà. Donc,
Donc Isabelle, bon, alors je te laisse te présenter. Peut-être tu es la coordinatrice du collectif IA et tu nous as monté un collectif intelligence artificielle pour Vivatech qui était vraiment stupéfiant. On va peut-être se rapprocher pour que voilà, Isabelle soit dans le champ des caméras. Ou alors tiens, voilà, on va échanger les places le temps de. Voilà. Alors présentation. Donc oui, tu bonjour as à 22 tous. secondes. Donc Marc-Lionel m'a demandé de prendre en charge ce collectif technologique sur l'intelligence artificielle. Donc moi je coordonne usuellement le cluster IA qui est une association qui a réuni à peu près 70 entreprises autour de l'IA. Et le collectif est l'opportunité de réunir des écosystèmes comparables dans tous les territoires francophones. Donc depuis Vivatech, on est déjà 15 territoires. Donc c'est génial. Encore, on me contacte pour additionner d'autres territoires. Et pour le Festival de Cannes, c'est plus particulièrement Nantes, la Côte d'Azur et le Québec qui a été mis à l'honneur. Mais pour les autres initiatives, il y aura d'autres territoires qui seront mis à l'honneur. Voilà, David, qui a été le coordinateur général à tes côtés, est avec nous et t'écoute et on le salue à nouveau. Eh ben, merci Isabelle. Ça nous permet de vous dire que dans quelques heures maintenant, c'est à quelle heure exactement le Focus IA? Le Focus IA est à 17h et je crois que juste avant, on fait les pitchs. Les pitchs, voilà. Donc les pitchs, c'est dans pas longtemps. Hein. Donc on en reparle dans quelques minutes. On a une belle sélection d'Intotech, celle que j'aurais rêvé d'amener à Patrice le jour où il m'avait amené le banc et l'arrière-banc d'Hollywood dans le jury du CES. À l'époque, on n'avait pas encore ce collectif, mais c'était l'échauffement, le warm-up en bon français, c'était l'échauffement, mais promis, là, je pense que vu les pédigrés des boîtes qui vont pitcher cet après-midi, je pense que si on refait une deuxième édition, là, tu pourras y aller tranquillement. Ouais, et pourquoi pas les amener au NAPI, justement, à l'occasion du NAPI. Dans l'écosystème francophone, on identifie beaucoup de startups dans le domaine du divertissement et qu'on n'avait pas forcément vu, dont on ne connaisse pas forcément les solutions et qui ne savent pas encore où sont leurs marchés. Donc, c'est extrêmement intéressant pour elles de venir pitcher aujourd'hui. Un grand merci à toi. Alors, on parlait du collectif Côte d'Azur. On a un super coordinateur parce que Julien Bonnel, on se rencontre. Il est venu une ou deux fois déjà au CES de Las Vegas. Pour moi, c'était un des participants du village. Et quand, au cours d'une discussion, l'idée est venue de créer, puisqu'on vous le savez, la Covid nous a incité à créer des villages francophones dans les régions, sur les territoires, eh bien lui, il a dit OK, banco pour un collectif Côte d'Azur Monaco, donc un collectif qui transcende les territoires pour le meilleur. On peut saluer, tu vas peut-être le faire, eh bien, nos partenaires et de la métropole de Nice Côte d'Azur et le Monaco Tech et le Monaco Board, Economic Board. Et alors, quelle performance, hein, 4 mois et demi, 5 mois maintenant, de 0 à 80 membres actifs dans le collectif Côte d'Azur Monaco. Bonjour Julien Bonnel. Bonjour Marc-Lionel, bonjour à tous. Et oui, effectivement, j'ai la chance et l'honneur de coordonner ce collectif. Des fois, il m'engueule. Hein. Là, il est sympa. Aujourd'hui, c'est le jour où mais des fois, il m'engueule. Il dit ouais, c'est pas toujours la chance, mais t'es sympa. On est entre amis, hein, on peut le dire. Allez, vas-y. Non, j'ai vraiment de la chance de coordonner cet écosystème. On est sur une terre d'excellence à différents niveaux, en termes d'industrie créative et culturelle pour ce festival, mais aussi en termes de technologie. On a Sophia Antipolis sur notre territoire. On a de super territoires comme Monaco, comme Nice, la métropole de Nice. On a énormément d'acteurs et c'est vrai que lorsqu'on a décidé de créer cet écosystème, ce collectif en tout début d'année, énormément d'acteurs nous ont suivis, les acteurs de l'innovation, de l'incubation, les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait que grossir. Et ça ouvre de belles perspectives. Ouais, ça ouvre de belles perspectives. Hein. Bon, évidemment, on avait commencé à travailler sur l'Entertainment à South by Southwest, mais on a encore doublé de taille à l'occasion du Festival de Cannes rien que sur Intotech. Et je vous donne juste un chiffre, c'est que le village francophone, grâce à vous tous, double de taille tous les 3 mois. Hein, je ne parle pas d'audience, etc., mais de membres dits actifs, c'est-à-dire des candidats, des jurés, des coordinateurs territoriaux, sectoriels, technologiques, et maintenant les nouveaux statuts qui sont les coordinateurs justement
par exemple le coordinateur du collectif investisseurs, acheteurs, offreurs, où là, on va pouvoir vraiment épauler les nouveaux investisseurs qui nous rejoignent, toujours dans ces modèles d'intelligence collective et coopérative. Merci en tout cas, Julien. Un petit mot sur puisqu'on est quand même à domicile sur ton, sur ton territoire aujourd'hui, tu nous prépares quand même, rien que territorialement, pas mal de dates au second semestre. On ne peut pas toutes les annoncer parce que tout n'est pas encore ficelé, mais il y a déjà de belles choses en perspective. Très belles choses sur le territoire. Il y a un bel événement autour de la blockchain en septembre. Alors, Blockchain Stampede, là, tu es en plus à la manœuvre. C'est toi qui vas collecter. Je suis à la manœuvre et 5 jours dédiés à la blockchain et à tous ses usages dans de nombreux secteurs d'activité. Un très bon événement aussi autour de l'innovation avec nos partenaires Bear Event, Get in the Ring. Les startups vont être mis en avant. Le Big C, si je crois que c'est le nom. Voilà. Ce sera à Cannes, ici même encore. Challenge à Cannes. Ouais. Et on va finir le mois de septembre avec un événement retail. Voilà, et là, on sera à Paris à l'occasion de la Retail Week, du Salon de la franchise, où là, on aura le premier focus. On veut vraiment faire le pendant de l'événement de New York, la NRF qui est en janvier, où on aura des villages connectés à distance ou présents sur Paris. Donc, prenez date. Et première aussi, j'allais oublier, première en septembre, une intervention au MIPIM. Oui, alors voilà, moi je ne savais pas si on pouvait, mais effectivement, voilà. Donc le village francophone sera présent au MIPIM cette année, il sera présent au MAPIC aussi plus tard dans l'année. Et puis, allez, je crois que petit scoop, mais demain on accueillera les gens du MIDEM lors du Focus Music Tech également. Voilà, c'est le début d'un beau partenariat aussi. Voilà, donc plein de belles choses, d'opérations, de connexion, de mise en relation physique, en présentiel. Évidemment, là encore en mode Covid avec des petites salles, etc. Mais des hôtels accrédités pour nous rejoindre tous au même endroit, des temps forts, des soirées, espérons-le, parce que pour l'instant c'est triste, on va chez ceux des autres. On va boire un coup ce soir, bon, ça je me suis engagé, donc je ne peux pas faire autrement, mais au contraire, et avec grand plaisir. Voilà. Allez, alors vous croyez qu'on a terminé? Pas du tout, parce qu'il doit se dire, mais quand est-ce qu'il va me donner la parole? Eh ben, écoutez, on vous l'annonce depuis longtemps, ça y est, on démarre, on bosse. C'est que vous savez que les valeurs du My Global Village, c'est pas d'être un chapter anglophone seulement. L'anglais, c'est une langue du business, on est francophone, on n'a pas de problème avec l'anglais, mais nous, nos convictions, c'est qu'il suffit d'une langue, de 2 langues, de 3 langues. Si l'Europe était capable autour de 2, 3, 4 langues, eh bien de dire, nous, accélérons sur 500 millions d'habitants en OTEC, c'est déjà un gros challenge qu'il va falloir rassembler. Mais si on avait des copains lusophones, hispanophones, germanophones et italophones pour accélérer mutuellement les techs, l'Europe, elle aura un tout autre impact et on pourrait continuer à travailler dans nos plaques linguistiques en ayant des territoires hub. Et c'est ce sur lequel Julien travaille sur Côte d'Azur et c'est évidemment la même chose sur nos territoires frontaliers avec l'Espagne, avec l'Allemagne, où des projets sont en cours. Mais celui avec qui on va commencer à travailler, il est à côté de moi, il s'appelle Federico. Bonjour Federico Crespi. Bonjour. Alors, tu parles l'italiano, io parlo un po' francese, et comme tu parles un français parfait, eh ben, voilà, on va la tenter en français. Et puis, merci d'avoir accepté. Alors, toi, tu es basé à San Remo, c'est vraiment de l'autre côté de la frontière, dans la région Liguria, la région Ligure. Il y a 3 régions d'un dynamisme phénoménal juste à portée de la région ici, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Côte d'Azur et Monaco. N'oublions pas ce territoire qui collabore beaucoup avec l'Italie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accélération croisée de la tech, c'est beaucoup de grands discours, mais pas beaucoup de réalité. C'est un peu le même. Tu fais le même constat de l'autre côté de la frontière, Federico? Oui, absolument. Tout le monde fait ce même constat. Disons que normalement, les Italiens ont une attitude une vocation à venir en France, à s'implanter, à trouver des partenaires directement, alors que pour les Français, ça c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et pour une raison linguistique avant tout. Et pour une attitude de l'ADN, quoi. Oui. Une facilité de rattachement aux autres qui est plus évidente. Donc, les institutions, comme tu dis, n'ont pas réussi jusqu'à présent à créer ces liaisons. Donc, bien sûr, nous allons essayer de mettre à disposition mes relations et toutes les relations personnelles de mes amis pour pouvoir créer le village francophone en Italie et pour pouvoir donner aux régions frontalières qui ont besoin d'avoir des partenaires dans les régions frontalières italiennes, au Piémont, à Turin,
à Val d'Aoste, à Milan et à Gênes et en Ligurie, ce qui les intéresse. C'est un super challenge. Il y a énormément de tech très intéressantes. Il y a évidemment de super pratiques. Et puis l'innovation au sein du village, ce n'est pas que la tech digitale. Hein. Ce qu'a fait l'Italie au niveau mondial avec la slow food, avec des nouveaux… Enfin voilà, il y a aussi au niveau des blue tech des projets passionnants. Et c'est vrai que notre envie d'accueillir et d'accélérer vers les 500 millions de francophones, les tech… Alors, je le dis pour l'Italie, mais je salue également Sylvain Jacquard de Swiss Tech, hein, puisque la Suisse est aussi un pays italophone. Et puis, n'oublions pas que la diaspora italophone elle est aussi dynamique que la francophone et c'est autant de relais d'accélération pour nos techs respectives. On commence à travailler dès la semaine prochaine. Et saluons d'ailleurs Nice Côte d'Azur qui a vraiment facilité des contacts avec les acteurs institutionnels qui seront là, mais toujours dans cet esprit du village, du Global Village et la Italofono. Hein, souhaitons sa naissance dans les mois à venir, pourquoi pas au CES Las Vegas. Moi, je rêve d'une délégation azuréenne qui emmènerait des patrons italiens, des patrons azuréens d'un même, et monégasque, ne l'oublions pas, d'un même secteur. Voilà, la Riviera del Fiore sans les Fiores, les deux. Hein. La Riviera est pour les Anglais tout ce qui est entre Gênes et Marseille. Et Marseille. Ils l'ont inventé, ils l'ont perçu avant qu'elle devienne une réalité économique forte. Voilà. Donc, je voulais, Federico, officiellement te présenter à l'ensemble des relais du village francophone. Tu verras l'esprit collaboratif, nos valeurs d'intelligence collective font qu'en général… D'abord, c'est très bienveillant et ça répond et c'est business. Il n'y a pas de problème avec ça. On est business. Donc, écoutez, prenons date. Donnons-nous 3-6 mois. On n'a pas de calendrier imposé. Mais quand on sera prêt, comptez sur nous pour essayer de venir dans le même pas avec francophone, italophone. Patrice, tu restes avec nous. On va bientôt conclure cette ouverture puisque je rappelle les temps forts de l'après-midi. Peut-être un mot sur le temps fort blockchain en général et sur ton focus, Julien. Ouais, donc on va parler de NFT, donc comment la blockchain peut aider au financement des œuvres numériques. Voilà, donc ça c'est pas rien, protéger, financer et changer de modèle économique dans le numérique. On va parler de quoi sur le collectif IA, David Gobey-Kaufman? Oui, on a 2 discussions. La première, on va en fait regarder dans nos boules. On a un problème de connexion. Cristal pour imaginer le futur de la… Ah, est-ce que j'ai été coupé? Non, c'est bon, c'est revenu, il n'y a pas de problème. Ouais, on t'entend, ça a duré qu'une demi-seconde, vas-y. Parfait. Donc, on a 2 panels. Le premier, c'est on va regarder dans nos boules de cristal pour imaginer le futur de la collision entre le divertissement et l'intelligence artificielle. Dans un deuxième temps, on va avoir un panel pour réfléchir aux relations entre les écosystèmes start-up, divertissement, intelligence artificielle. On a la chance d'avoir des représentants de Nantes, de Montréal et de Cannes. Ça va être très intéressant. Merci. Et donc, c'est cet après-midi. Et je lance un appel au collectif africain. On n'a pas encore de territoire africain ou ça y est, on en a dans le collectif IA, hein? On a des contacts, on a des startups déjà. On a des contacts. Je n'ai pas encore forcément identifié de quel pays d'Afrique ils viennent. C'est de la difficulté puisqu'ils souvent ils s'annoncent comme africains, mais j'imagine qu'il y a une diversité de oui. immense. On a une qualification pays de leur inscription et rapproche-toi de la mienne parce qu'elle a un réseau fantastique. Je pense notamment au Maroc, hein, où il y a le FinTech. Voilà, je salue Mourad d'ailleurs qui est très actif au sein du collectif FinTech et qui peut-être pourra te donner quelques connexions à ce niveau-là. Voilà, alors ça c'est le programme de cet après-midi. Entre les 2 focus, on aura notre session de pitch. 14 candidats autour de l'entertainment. Tous sont déjà fantastiques. On va tous les pousser sur les 3 continents francophones. Mais il y aura des gagnants qui seront qualifiés. Et là, je salue un nouveau partenaire qui est Kiwi Tech, qui offrira, alors non pas à la fin du Festival de Cannes, mais en début septembre, on verra à quelle date, $25 000 de développement technologique aux gagnants de la meilleure solution. Donc ça, je le dis parce qu'il y a d'autres acteurs du financement ou de l'accompagnement, mais je remercie Jessica qui fait avec Kiwi Tech un travail de dingue, qui est en train de nous structurer sur San Francisco un très beau collectif et qui a également un pied, selon ses origines, dans le collectif de Polynésie, le village francophone, que je salue également à cette occasion. Voilà, on a presque tout dit. En fin d'après-midi, alors je vais me livrer un exercice que je n'aurais jamais pensé faire, c'est que je vais interviewer un réalisateur d'Hollywood, c'est George Gallo, c'est l'homme qui va sortir dans les semaines à venir le prochain film avec Robert De Niro, Tommy Lee
Jones et Morgan Freeman. Donc là, je remercie, voilà, je remercie Kira qui a rendu possible cette interview. On lui demandera, il va sortir successivement 2 films, Vanquish également avec Morgan Freeman. Ce sera 18h, oui, 18h précise. Et puis évidemment, je lui poserai des questions sur le cinéma. Ça, vous direz si en termes de chroniqueur cinéma, ce que je vaux. Mais évidemment, je lui poserai également quelques questions sur l'impact de la tech sur son métier au quotidien, sur les plateformes. Ce sera à la fin de l'après-midi. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Demain, on réouvre avec un focus sur le livre, sur l'Afrique à 14h. Et là, je vous promets une pléiade de réalisateurs africains. Et vous allez voir, c'est vraiment de très, très bon niveau. Je remercie tous les acteurs qui nous accompagnent sur le sujet. Et puis, bien évidemment, on a presque terminé. Je vais rendre la parole à Patrice pour un mot de conclusion. Y a-t-il des intervenants, tout à l'heure, j'ai appelé les intervenants, tous n'étaient pas là, qui nous ont rejoints entre-temps et qui, dans cette ouverture, voudraient dire un petit mot de conclusion? Bon, on est parfaitement dans les temps. Patrice, un petit mot, parce que on ne s'était pas parlé, vu depuis quelque temps, tu as vu que le bébé a beaucoup grossi. Oui, écoute, encore une fois, bravo pour ces développements. En tout cas, nous, on vous attend sur le territoire américain au mois de janvier. On espère en virtuel, en présentiel, et on espère que voilà, on pourra continuer à aider tous les acteurs des différents collectifs à se développer, à nouer des partenariats aussi concernant le marché américain, puisque ça reste quand même un territoire très, très important dans le domaine culturel, mais d'autres domaines de la tech. Donc, encore une fois, on est très heureux de faire ce que nous avons fait, mais puissance 10 au prochain CES. Voilà. Un grand merci à toi, un grand merci à TV5 Monde, partenaire effectivement du village francophone. Voilà, on arrive au bout, on se retrouve dans pas longtemps du tout. C'est notre prochain temps fort. On parle, c'est toi qui reprends le flambeau, c'est les pitchs complètement paumés dans le programme. Ça y est, alors c'est le panel NFT. C'est le panel NFT et ça commence instantanément. Allez, à 15h ici même. Merci à tous et à tout de suite pour le prochain temps fort du village francophone.